Soprano coloratura, c'est un drôle d'oiseau. Elle s'apparente à l'oiseau, effectivement, puisqu'elle est censée chanter aiguë et rapide. La tessiture de Soprano coloratura a souvent fait l'objet de compositions caractéristiques de cette tessiture, avec des sons piqués, des vocalises extrêmement rapides, virtuoses. Mais dans ce programme que je présente le 14 novembre à la Philharmonie, je suis ravie de voir que les compositeurs ont aussi permis de développer le versant dramatique de la tessiture de Soprano coloratura, puisque pour atteindre toute cette tessiture aiguë, on a besoin de construire tout le médium et le centre de la voix et de se faire confiance aussi dans la façon de dire le texte, d'être audible, compréhensible. Voilà, donc c'est une soprano légère avec une facilité à monter encore et encore. La musique française fait partie de ma culture, que le rôle de l'acmé est un rôle qui m'a énormément fait grandir, autant vocalement qu'humainement. C'est le rôle que j'ai le plus interprété sur scène depuis que j'ai commencé à chanter. Donc il y aura l'acmé, mais effectivement le programme du concert est un peu différent de celui du disque, mais la ligne directive est un peu ce tournant fin 19e, début 20e en France, en tout cas depuis la France, une France qui se met à fantasmer l'Orient, à fantasmer l'ailleurs. Dans cette fin du romantisme en France, les compositeurs évoquent l'ailleurs, évoquent le mystère et se mettent à imiter des voyages sonores avec notamment les poèmes hindous de Delage qui sont évidemment beaucoup moins connus concernant la musique indienne que la musique que Delibes a écrite pour la jeune Lakmé. Mais Maurice Delage était extrêmement renseigné puisqu'il a lui-même voyagé en Inde et il a lui-même rapporté des sonorités typiques de l'Inde pour ses 4 poèmes hindous. Donc oui, je suis extrêmement enthousiaste de proposer ce programme ici à la Philharmonie de Paris. Je pense que le rôle de l'acmé, finalement, a tout ce dont je peux rêver. En tant que chanteuse et en tant que comédienne, l'acmé arrive sur scène jeune, pieuse, cachée aux yeux des hommes par son père. Et pendant ces 2h30 d'opéra, elle apprend tout. Elle se dévoile, elle s'apprend à la vie, à l'amour. Évidemment, pour une tessiture comme la mienne, une tessiture de coloratura, c'est toujours un bonheur d'avoir un rôle tellement développé par lequel passent à peu près tous les affects d'une jeune femme. Donc oui, c'est un rôle non seulement, j'ai tellement de choses à dire sur la beauté de la musique, de l'orchestration et la façon dont Delibes sait mettre en valeur cette tessiture de coloratura. Donc oui, ce rôle de l'acmé, pour moi, c'est un vrai bonheur. Pierre Loti représente assez bien ce fantasme de l'Europe vers l'Orient, fantasme plus ou moins réaliste qui s'apparente finalement aux codes européens et complètement occidentaux. Cette Lakmé chaste et pure qui se dévoile, c'est évidemment une forme de fantasme très courant à cette époque.